La mer morte. Est-ce que vous savez que la mer morte n'est pas morte? Arrête, ils disent que dans la mer morte, il y a plus de 26, ou il y a 26 minéraux et planctons minuscules qui y vivent. La reine Cléopâtre, elle avait fait des bains spécialement publics pour la peau et elle avait fait construire un palais spécialement pour elle. Et comment on appelle ça? Les Égyptiens, ils prenaient de la boue pour embaumer les momies, pour pouvoir justement faire de la boue de ça. Et plus vous allez au fond de la mer, plus la dose de sel elle est forte. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que, a priori, il y a plein de gens qui vont aujourd'hui à la mer morte. Or, la mer morte, dans les Chazal, ne s'appelle pas mer morte. Il y en a qui disent Yama de Sedoma. Dans la Gemara, c'est marqué Yama de Sedoma. Ou c'est marqué Yama Melach. Mais jamais une mer morte. Pourquoi? Parce qu'il y a justement des. Est-ce que vous avez entendu parler de Doniela, Michel Félix Doniel? Il a été en 1838. Ce monsieur-là est parti donc à la Yama Melach, et donc était un chercheur. Il a découvert donc qu'il y avait une sorte de plancton et que cette sorte de plancton, eh bien, il arrive à vivre sans problème dans l'eau salée. C'est vraiment un Yitzur Chad Ta'i, c'est-à-dire avec une base. Et cette créature-là, tellement c'est salé, qu'elle est obligée de sécréter de la bêta-carotène autour de son corps. Et grâce à ça, maintenant vous prenez comment on appelle ça, de cette variété-là d'espèces, et qui n'est pas un minéral, c'est un vivant. Et les gens y mettent sur leur peau justement parce qu'il y a de la bêta-carotène qui aide la peau à devenir, c'est pour ça que je dis quand vous voulez une belle peau, vous mangez des carottes parce qu'il y a de la carotène dedans. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce Inyan-là en dehors de la mer morte? Eh bien, vous savez, les gens ils disent « Ah, j'ai beaucoup souffert, c'est pour ça que je ne suis pas arrivé à des choses. » Ils sachent que quand quelqu'un il a une souffrance, quand quelqu'un il a une difficulté, quand quelqu'un il a des problèmes de Shalom Bayit, il a des problèmes de Parnassa, il a des problèmes, ça va créer chez toi une carapace que quelqu'un d'autre ne va pas avoir. Cette carapace que tu vas créer, ça va créer quelque chose d'encore plus. Comme ce Yitzur Katan, du fait qu'il est en train de se battre contre le sel. Il se bat contre le sel, donc il sécrète de la bêta-carotène. Et grâce à ça, justement, nous, on arrive à se guérir. Ça veut dire que quelqu'un qui sécrète quelque chose par la bataille avec la émouna qu'il a, eh bien, grâce à ça, il va réussir sa vie. Et il y a des gens qui se cassent. Ils disent « Oh non, voilà, ça y est, la maladie, ça y est. » Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce que tu as la maladie que c'est fini. Voilà, tu vas te renforcer. J'avais une cousine. J'ai une cousine qui dit merci la maladie. Comment elle peut dire ça? Elle dit je savais pas dans quelle vie je vis dans une vie sans aucune profondeur, sans aucune. Là justement cette créature qui est dans la mer, qui est morte, que les gens appellent morte, elle est vivante. Je vais essayer de vous envoyer une photo. Eh bien cette créature-là, parce qu'elle a créé une dose de combativité, eh bien elle est devenue encore plus grande, encore plus forte, et elle arrive à vivre dans la chaleur, parce qu'il y a de la chaleur, et dans le sel, et dans des difficultés. Et ça, mes chers amis, c'est ça qu'on doit apprendre de la nature aussi. D'apprendre, de savoir que quelqu'un qui a une épreuve, quand il va se monter sur cette épreuve, ben, il va devenir quelqu'un encore de meilleur. Baruch Adonai, Leolam Amen.